Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Les partenaires sociaux et le gouvernement ont signé en début de semaine un accord cadre issu des discussions menées lors du séminaire social et fiscal. Que contient cet accord? Comment va-t-il se décliner? Selon quel calendrier? On va donc en parler dans cette émission avec nos trois invités. Christopher Gigès, qui est membre du gouvernement en charge de l'économie notamment, le secrétaire général adjoint de l'USWINC, Alexis Fallet-Matagia, et Bertrand Courte, le vice-président du MEDEF. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir à la fois sur ce travail et ce qui en est sorti, ces fameux accords cadres. Un mot peut-être, Bertrand Courte, avant, parce que c'est un format de discussion sur lequel on n'a pas forcément l'habitude, qui a souvent des tensions entre les partenaires sociaux. Comment ça s'est passé? J'allais dire 3 jours, mais il y en a eu un peu plus de débats et d'échanges. C'était plus que 3 jours, il y avait au moins 4 semaines, parce qu'il y avait quand même des préparatifs. Comme le politique, on a besoin de temps, nous, pour échanger, pour se mettre d'accord, pour discuter. Mais là, c'est vrai qu'il faut saluer quand même l'état d'esprit dans lequel se sont déroulées ces dernières semaines d'échanges, de négociations et de discussions, où les partenaires sociaux ont fait preuve d'un état d'esprit d'ouverture et de responsabilité, que bien conscient de la situation économique dramatique que vit la Nouvelle-Calédonie et du besoin absolument d'avancer maintenant. Et je tiens à saluer également, je pense qu'il faut le souligner aussi, le travail qui a été réalisé par le membre du gouvernement et son équipe. On a l'habitude, généralement, le monde économique, de taper un peu sur les politiques. Il le mérite un peu de temps en temps, mais je pense qu'il faut aussi dire quand les choses sont faites et bien faites. Et là, pour le coup, sur cette première étape, c'est le cas. Sur l'état d'esprit, Alexis Fallet-Matagia, vous partagez le même diagnostic? Nous, on a eu l'occasion aussi de dire, on salue la méthode encore du gouvernement, parce qu'on a toujours demandé d'être autour de la table. On a parfois des accords, des désaccords, mais c'est l'objectif d'un accord. Et trouver des solutions ensemble. Alors, un état d'esprit et une méthode qui font l'unanimité, Christopher Gigès. Pour autant, est-ce que l'accord cadre qui a été conclu permet de reprendre vraiment tout ce qui a été dit dans les discussions? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été avec les partenaires sociaux au bout du travail que vous pouviez mener dans la situation actuelle? Ouais, je crois que déjà, je remercie mes partenaires pour leurs mots, mais je crois que ce qui était important, c'était de partager un constat. Et le constat est aujourd'hui dramatique pour la Nouvelle-Calédonie, mais il y a des pistes pour s'en sortir et on les a évoquées sans idéologie et de manière pragmatique. Je crois que c'était ce qui était important et que chacun a mis un peu son idéologie de côté pour avoir ces mesures qui sont à la fois structurante sur le long terme. On voit dans l'axe 1 sur le fait de potentiellement financer la santé non plus par le travail mais par de la fiscalité avec des études qui doivent être menées. Et si les études sont bonnes, on ira vers ça. Si les études ne sont pas bonnes, on n'ira pas vers ça, tout simplement. Et ensuite, il y a des mesures concrètes qui répondent, à la situation des entreprises, mais aussi à la situation des salariés et des Calédoniens sur la question du pouvoir d'achat en ce moment, parce qu'il fallait des mesures concrètes. Et je crois que les Calédoniens nous reprocheraient et à juste titre, de dire ok, vous vous réunissez, mais qu'est-ce qui change concrètement pour nous? Donc il faut des mesures de court terme, et il y en a dans cet accord, et on y reviendra. Alors, avant d'en venir un peu plus au contenu, un mot encore, parce qu'on dit que les partenaires sociaux ont signé cet accord, tous sauf deux. Il y a FO et la Fédé qui n'ont pas signé. La Fédé s'en est expliquée ce matin. Ça aura des conséquences ou pas, selon vous? La porte est toujours ouverte, mais je crois qu'il y a un moment, il faut avancer. Je crois que la grande partie des partenaires sociaux représentatifs ont signé cet accord. La porte sera toujours ouverte, mais je vous dis, la situation est tellement dramatique que maintenant il faut avancer sur les différentes mesures. J'ai entendu la conférence de presse de la Fédération des fonctionnaires. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a des mensonges dans la conférence de presse. Quand j'entends qu'il y a de la baisse de l'impôt sur les sociétés en contrepartie d'une augmentation de la contribution calédonienne de solidarité, c'est faux.
C'est vrai, c'est faux. La mesure qu'il y a sur ça, c'est qu'on baisse l'impôt sur les sociétés, mais par contre, on élargit l'intéressement et on défiscalise l'intéressement pour que justement la richesse créée à l'intérieur de l'entreprise soit mieux répartie à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, je crois que cet esprit gagnant-gagnant, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire ressortir. C'est-à-dire que il faut que l'entreprise redevienne compétitive, il faut que l'entreprise refasse des bénéfices, il faut que l'entreprise réembauche les salariés, mais quand les bénéfices sont faits à l'intérieur de l'entreprise, qu'ils soient mieux distribués et qu'on puisse avoir un intéressement qui soit plus large sur les entreprises entre 11 et 50 et que cette prime d'intéressement soit défiscalisée pour les salariés. Donc je ne comprends pas l'attitude de la Fédération des fonctionnaires, mais la porte est toujours ouverte à ceux qui veulent travailler et ceux qui veulent avancer. En tout cas, ça sera ma philosophie. Sur ce point que vous avez évoqué, Alexis Fallet-Matagia, notamment une meilleure répartition des richesses au sein d'une entreprise qui doit d'abord en produire pour pouvoir la partager, bien évidemment. Vous êtes raccord avec ce qui a été proposé dans cet accord cadre ? Pas surtout, comme on l'a évoqué, mais pas particulièrement sur l'intéressement. Ce qui est intéressant pour pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux salariés, on en parle beaucoup, mais des mesures concrètes qui permettent justement, quand l'employeur et les salariés créent de la richesse, que cette richesse soit redistribuée convenablement et équitablement pour qu'on puisse relancer derrière la consommation, c'est-à-dire avoir du pouvoir d'achat pour pouvoir aller se faire les courses, les besoins du quotidien. Donc c'est important aujourd'hui qu'on puisse redonner ce souffle parce que le contexte nous oblige. Alors quand vous dites que vous n'êtes pas complètement d'accord, quels sont les points qui vous satisfont et ceux sur lesquels vous avez encore peut-être des réticences ? Sur l'axe 2, par exemple, sur la structure et le niveau de prix à retravailler dessus, on est d'accord parce que ça concerne la cherté de la vie. Sur l'axe 3, favoriser l'emploi et l'insertion, on est d'accord parce qu'il y a 11 600 chômeurs. Après, sur l'axe 1, sur la fiscalité, on sera très attentif sur l'étude d'impact pour savoir si on y va ou on n'y va pas. Parce qu'on a besoin que les Calédoniens s'y retrouvent, notamment les salaires les plus bas. Donc c'est important qu'on lutte aussi par rapport à la cherté de la vie, mais aussi lutter contre les inégalités sociales et la pauvreté en Nouvelle-Calédonie. Bertrand Courte, sur ce point-là et sur la production de richesse par les entreprises pour une meilleure redistribution. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Alexis. Je ferai juste un petit complément par rapport à ce qu'a dit Alexis. On est côté MEDEF, organisation patronale, très favorable à l'élargissement de cette prime d'intéressement et à faciliter sa mise en application parce que c'est un outil qui est très vertueux, parce que c'est un outil déjà qui suppose une création de richesse. Donc ça veut dire que l'entreprise a créé de la richesse et c'est un outil qui tend vers un objectif commun au sein de l'entreprise, un objectif partagé par l'employeur, partagé par les salariés, qui tire l'entreprise vers le haut. Donc c'est sur ce point-là, nous on y est extrêmement favorable et je rejoins le fait qu'aujourd'hui il faut absolument, et c'est le but de l'accord, et c'est le but auquel doit répondre chaque décision que l'on va prendre in fine, chaque mesure qui sera décidée, c'est redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. Là, je rejoins Alexis. Je fais un petit complément, mais c'est également redonner de la compétitivité aux entreprises et avoir un environnement fiscal qui soit plus simple, plus lisible et plus attractif, que ce soit pour les entrepreneurs locaux ou ceux qui souhaiteraient investir en Calédonie. Alors on sait que la plupart des sujets sont quand même bien liés entre eux, bien évidemment. Là on vient de parler du pouvoir d'achat des salariés et des Calédoniens. Il y a tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'emploi. Il y avait évidemment une réflexion sur l'accès à l'emploi, sur le retour à l'emploi. Christopher Gigès, est-ce que sur ces points-là, il y a des propositions concrètes qui ont été actées par les partenaires sociaux ? Oui, il y a des mesures concrètes et qui seront d'autant plus concrètes qu'on présentera des textes soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. On reviendra sur la déclinaison de tout ça après. Oui, en séance du gouvernement, parce que vous savez, dans le prêt qu'on a obtenu de la part de l'État, on a une enveloppe qui était dite chômage et qui était extrêmement réductrice en disant ça va financer le chômage et ça va financer les gens qui restent au chômage. Je crois qu'on a tous partagé le fait que cette enveloppe, ça doit devenir une enveloppe emploi pour remettre les gens dans l'entreprise et les refaire travailler. Donc il y a des mesures extrêmement concrètes. Déjà, pour prendre la suite du chômage partiel qui s'arrête en juin, donc le chômage partiel spécial exaction. Par contre, il y a un chômage partiel classique qui va continuer, qui va être rehaussé
pour maintenir les gens au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est la partie maintien. Et on va mettre en place un système d'exonération de charges patronales pour inciter au retour, et ce qui sera complémentaire avec les dispositifs de prime à l'embauche qui sont mises par les provinces. Et donc, on travaille de manière complémentaire. Il y a une deuxième partie qui est un renforcement de l'alternance et de l'apprentissage et du budget de l'alternance et de l'apprentissage qui avait été diminué dans le cadre du premier budget. Une troisième partie qui est la partie reconversion, puisqu'il y a des personnes qui sont dans des secteurs où on sait qu'il n'y aura plus de travail, ou avant longtemps. Et donc, on doit financer avec les provinces, justement, des dispositifs rapides de reconversion pour ces personnes. Et donc, on souhaite aller là-dedans. Et il y a une autre partie qui n'est pas dans l'accord, mais que je souhaite à un moment aborder avec les différents partenaires, qui est une redirection vers l'entrepreneuriat de personnes qui étaient salariées et qu'on doit accompagner s'ils souhaitent devenir entrepreneurs patentés et qui peuvent avoir une nouvelle vie sur ces secteurs-là. Bertrand Courte, vous vouliez réagir sur la question de la formation et de l'accompagnement ? Et du retour et du maintien à l'emploi. Et du retour et du maintien à l'emploi. Sur toutes les mesures que vient de citer Christopher. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'un des sujets majeurs de l'économie de la Nouvelle-Calédonie. C'est permettre aux gens de garder leur emploi, d'en retrouver un. Aujourd'hui, on a 7000 quand même personnes qui sont sorties de tout dispositif de chômage, donc qui ne touchent plus rien. Ce chiffre-là augmente chaque jour, chaque semaine. Fin juin, on arrive à la fin du dispositif chômage partiel, exaction, ce qui veut dire que les indemnités que vont toucher ces personnes-là, qui vont du coup partir peut-être sur un autre régime de chômage, vont diminuer de façon très importante. Donc ce volet emploi, formation, aujourd'hui, doit faire partie de la priorité de nos actions et des actions du gouvernement. Alors il y a un autre point dans cet aspect emploi que vous n'avez pas évoqué, Christopher Gigès, c'est la prise en compte des conjoints dans le dispositif emploi local. On sait que c'est un point qui suscite beaucoup de discussions. Alexis Falé-Mataja, ça vous semblait nécessaire d'ouvrir finalement l'accès au marché de l'emploi local à toutes ces personnes, et notamment les conjoints qui sont en Calédonie et qui souvent ne trouvent pas de travail en raison des dispositifs actuels ? Je pense que c'est une mesure qui est importante pour donner la chance à ces conjoints de pouvoir venir travailler. Par contre, il faut absolument penser déjà d'une part aux salariés qui ont perdu leur entreprise, de façon très violente. Et c'est cette base-là qui est importante de retrouver du travail, de trouver une adéquation entre l'offre et les demandeurs d'emploi, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de postes à responsabilité, mais pas forcément qui correspondent aux demandeurs d'emploi, parce qu'on a une base vraiment ouvrier-employé, qu'on a besoin de travailler pour qu'ils puissent retrouver du travail. Et je rejoins aussi l'idée qu'on a besoin de développer l'entrepreneuriat pour ces salariés, pas forcément être salariés, mais développer ce secteur de l'entrepreneuriat, parce que c'est important, ils vont être maîtres d'eux-mêmes et pouvoir proposer de l'emploi, créer de l'emploi aux les Calédoniens eux-mêmes. Alors on a parlé de l'emploi, on a parlé du pouvoir d'achat. Un mot quand même, Christopher Gigès, parce que c'était un point important sur la compétitivité et l'attractivité. Parce que là aussi, on sait que la Calédonie va traverser des années probablement où sa compétitivité et son attractivité sont mises à mal. Qu'est-ce qui est prévu pour essayer de faire en sorte que ça soit un peu plus positif ? Je parlais tout à l'heure de l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, on a eu des présentations lors de la conférence économique conférence fiscale et sociale, d'une comparaison de l'impôt sur les sociétés dans la zone. On voit en Australie c'est 25%, en Nouvelle-Zélande c'est plus bas, même en métropole c'est 25% et en Nouvelle-Calédonie c'est 30%. Donc on a mis une mesure qui est la baisse de l'impôt sur les sociétés pour faire venir des entreprises en Nouvelle-Calédonie, pour créer de l'emploi. Et en plus, on voit, il y a eu une présentation de fait, quand on baisse l'impôt sur les sociétés, ça ne baisse pas forcément le rendement. Le rendement reste justement parce qu'il y a une nouvelle compétitivité, il y a de la richesse qui est créée et on a des nouvelles entreprises. On a une mesure aussi pour les nouvelles entreprises qui sont créées d'une exonération d'IS pendant 3 ans.
Là, on n'a rien inventé, c'est la Polynésie qui le fait aussi. Mais par contre, on a mis en place, et on a mis dans cet accord une taxe sur les prestations extérieures. Parce que, je le dis très clairement, moi je suis pour faciliter la vie des entreprises en Nouvelle-Calédonie, qui s'installent en Nouvelle-Calédonie, qui créent des emplois en Nouvelle-Calédonie, qui payent des impôts en Nouvelle-Calédonie. Mais par contre, quand on a, excusez-moi le terme, certains prestataires qui viennent juste de faire un coup de fric en Nouvelle-Calédonie, je considère qu'il faut les taxer. Là aussi, c'est le cas en Australie, c'est le cas en Nouvelle-Zélande, c'est le cas dans beaucoup de pays, d'avoir cette taxe qui permet ça. Et donc, ce financement de cette attractivité et de l'amélioration de la compétitivité passe par ce genre de mesures. Il y a une chose qui est extrêmement importante aussi, c'est la simplification administrative. Il y a une mesure très concrète dedans qu'on présentera aussi prochainement au gouvernement, qui est un registre unique des entreprises et un numéro unique où quand on vient faire ses démarches pour créer son entreprise, on le fait une fois sur guichet entreprise et on passe pas par l'ISE, la CAFAT, la CCI, la DAE. C'est une vraie simplification. Enfin, vous savez, quand il faut 3 mois pour créer une entreprise en Nouvelle-Calédonie et qu'il faut 1 heure en Nouvelle-Zélande, je pense qu'on peut s'améliorer un petit peu. Alors, on ne va pas détailler l'ensemble des mesures, elles sont très nombreuses. On peut d'ailleurs se procurer cet accord, il est disponible pour le grand public, Christopher Gigès ? C'est une bonne question. Voilà. Je pense qu'on l'a mis en ligne sur le site du gouvernement, mais en tout cas, si c'est pas fait, ça le sera bientôt. Si c'est pas fait, ça sera fait cet après-midi. Vos équipes vous écoutent, ils sont en train de le faire. Je pense. Donc, d'une manière générale, on s'aperçoit qu'il y a des mesures en faveur des salariés, il y a des mesures aussi en faveur de l'entreprise. Est-ce que les partenaires sociaux, c'est-à-dire vous syndicats ou syndicats de patrons, vous avez l'impression que les équilibres finalement ont été respectés dans tous ces choix, même s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas forcément, sur lesquelles vous serez attentifs? Est-ce que vous avez l'impression que cet accord prend en compte à la fois les besoins de l'entreprise, mais aussi les besoins des salariés, Alexis Fallet-Matagir? Je pense que cet accord, c'est un bon début. Il y a beaucoup d'autres sujets à venir, mais il faut qu'on commence par quelque chose. Et c'est pour ça que le SOINC s'inscrit sur ces travaux, parce qu'il y a une urgence. On a des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Par exemple, il faudra qu'on parle aussi de la diversification de l'économie. Serpent de mer un peu quand même. Oui, mais ça peut redonner aussi du travail pour les jeunes. Les jeunes aujourd'hui qui souhaitent développer dans l'agriculture, par exemple, dans l'apiculture, dans l'aquaculture. Il faut qu'on développe ces secteurs et qu'on ne compte pas toujours sur le secteur du nickel. Parce que c'est important qu'on commence à travailler aujourd'hui sur la diversification parce que ça va donner un souffle d'air pour la jeunesse qui arrive. Les jeunes qui sont partis faire leurs études en métropole ou ailleurs. Donc c'est important qu'on donne des perspectives à ces jeunes pour donner de l'attractivité en Nouvelle-Calédonie. Donc il ne faut pas qu'on reste sur nos acquis. Il faut qu'on travaille sur des océans bleus pour pouvoir donner envie de venir en Nouvelle-Calédonie, pour pouvoir travailler, participer à l'économie, développer la consommation et le PIB en Nouvelle-Calédonie, qu'on a perdu 10 à 15%. Donc aujourd'hui, nous, on est favorable à travailler dans ce sens. Mais voilà, je repose un peu ma question. Les équilibres entre ce qui a été proposé pour les entreprises ou pour les salariés vous semble un bon équilibre? Pour l'instant, comme je l'ai dit oui, pour l'instant, on a bien compris. Pour l'instant, comme je l'ai dit hier, on a besoin d'études d'impact parce qu'on ne peut pas se prononcer comme ça. Il faut qu'on ait des trucs chiffrés. Donc, c'est important pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Donc, aujourd'hui, on a les sujets posés sur la table sous forme de 3 axes. Maintenant, on va travailler sur les études d'impact pour qu'on puisse savoir, et comme je le disais, pour que les Calédoniens s'y trouvent. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est de trouver un accord gagnant-gagnant. Bertrand Courte, même question sur les équilibres, entre guillemets. Je pense que les pistes de réflexion qu'il y a dans cet accord sont équilibrées. Après, ce qu'il faut rechercher à la fin, équilibre ou pas, c'est l'efficacité de ce qui va en ressortir. Et c'est les conséquences. Est-ce qu'on finalement, ce qu'on réussira à décider sera efficace? Est-ce qu'on aura véritablement mis en place des dispositions pour rééquilibrer les comptes sociaux, pour améliorer le pouvoir d'achat des Calédoniens, pour les former plus? Il y avait, lors de nos discussions, là, pendant les 4 dernières semaines, il y avait un des partenaires autour de la table. Il me disait, mais là, on vous donne tout, on n'arrête pas de vous donner. Visiblement, c'était plutôt un syndicat de salariés. Oui. Et parce qu'on là, on a abordé les sujets sur l'IS, etc. Donc, et j'ai dit, mais tu sais, c'est pas une question de tout donner. C'est une question aujourd'hui il faut bien regarder la réalité en face. C'est que la Nouvelle-Calédonie entre depuis le 13 mai
est complètement en compétition avec les îles autour et avec Tahiti. Et on ne peut pas, aujourd'hui, c'est pas le soleil et les plages de Nouvelle-Calédonie qui font la différence pour faire venir les gens. Ça, c'est terminé, ça. Donc aujourd'hui, il faut absolument, on ne peut pas être moins compétitif et moins attractif que Tahiti. Que Tahiti, il n'y a pas eu les émeutes. Et Tahiti, ils ont une économie qui est comme ça, vers le haut. Donc, si on ne prend pas des mesures qui soient fortes, on n'y arrivera pas. Christopher Gigès. Ouais, on n'a pas été, pour ma part, j'ai pas été dans une logique d'équilibre. J'ai été dans une logique, je le disais en introduction, de pragmatisme pour répondre à un constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont en détresse sur beaucoup de secteurs et il fallait y répondre pour recréer de l'emploi. Et on a des salariés et des Calédoniens qui sont en détresse sur la partie pouvoir d'achat. Sur la partie pouvoir d'achat, on a, et là aussi, on présentera la semaine prochaine un élargissement de la liste des produits de première nécessité de 15 à 60. C'est un coût pour la collectivité, 500 millions. Mais aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est une nécessité d'accompagner le pouvoir d'achat des Calédoniens, comme c'est une nécessité de travailler avec les pays de la région. Aujourd'hui, on a des droits de douane qui sont à 0 pour les produits qui viennent d'Europe, très loin, avec du fret qui coûte très cher. Là, on a des mesures pour baisser les droits de douane sur les pays de la région. C'est un coût, mais je suis convaincu que c'est une nécessité absolue pour répondre aujourd'hui à la crise de pouvoir d'achat que connaissent des milliers de Calédoniens qui ont perdu leur travail, qui ont vu l'augmentation des prix. On a signé aujourd'hui avec le président du gouvernement une demande d'étude sur les marges de la grande distribution qui est nécessaire. C'est pas une question là aussi dogmatique, mais ça vient accompagner l'audit qu'on réalise sur la question des protections de marché. Vous savez, je me fais pas des copains partout en ce moment parce que c'est des sujets qui étaient mis bien sous le tapis. Il fallait surtout pas parler des protections de marché, il fallait surtout pas parler de la grande distribution, il fallait surtout pas parler du monopole de l'OPT, de l'OCEF et tout ça. Mais je considère que c'est aujourd'hui, dans la situation dans laquelle est la Nouvelle-Calédonie, qu'il faut aborder ces sujets et qu'il faut les réformer. Et s'il y a des abus, on fera différemment, c'est tout. Vous partagez ce point de vue, Alexis Falémataja? Il faut aller au bout des choses, même si c'est des sujets compliqués. Nous, ce qu'on a pu comprendre, c'est un nouveau modèle. Un nouveau modèle, ça veut dire... On a parlé de refonte même. Bien sûr, une refonte du modèle social-économique. Pourquoi? Parce qu'il y a des inégalités sociales aujourd'hui. Donc, il faut que tout le monde puisse trouver sa place dans la société calédonienne. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudra revoir ce modèle et il faudra justement lutter contre la pauvreté. Si on n'arrive pas à faire ce chemin-là, on aura toujours des difficultés. Donc, nous, il faut que tout le monde puisse avoir une égalité des chances, déjà d'abord, dans la formation, à l'école, et qu'on puisse donner des perspectives à tous ces jeunes pour que la société, aujourd'hui on a une société qui est malade, donc avec les émeutes ça a amplifié, donc aujourd'hui il ne faut pas qu'on recommence le même modèle, donc il faut absolument que tout le monde prenne conscience, que joue le jeu, pour qu'on puisse offrir un nouveau modèle qui correspond et tout le monde s'y retrouve. Alors, oui. Juste si vous me permettez, je pense que chacun connaît ma sensibilité politique autour de la table, mais on a fait un copier-coller ces dernières années de la métropole. Il faut qu'on arrête, on est une île de 270 000 habitants au milieu du Pacifique, il faut qu'on construise notre modèle économique qui soit simple, qui crée de la croissance, qui crée de la richesse et qui permette d'avoir des gens qui vivent dignement en Nouvelle-Calédonie avec des hauts salaires. Moi, vous savez, quand j'entends dire faut taxer les riches de certains, non, moi je veux justement essayer de ceux qui sont dans une situation de pauvreté d'avoir un meilleur pouvoir d'achat et d'avoir un travail et de sortir de là. Mais je crois que le copier-coller national a vécu aujourd'hui. Bertrand Courte, cet accord cadre qui a été signé, c'est les bases effectivement d'un changement de modèle aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'il va assez loin pour bousculer un certain nombre d'habitudes qu'il était temps de bousculer? Il était grand temps de bousculer, de remettre à plat beaucoup de choses. Encore une fois, ce qui sera très important, c'est les travaux qui vont arriver. On va dire presque la première phase. Bien sûr. La première phase, on a fait le constat. On a donné les pistes. Ce n'est qu'un point de départ. De travail, mais c'est que le point de départ. Le gros du travail est encore devant nous, mais je pense qu'il y a la volonté de tous les côtés pour effectivement changer ce modèle-là, remettre tout sur la table, tous les systèmes, quels qu'ils soient. Christopher a évoqué, et là c'est là où il ne se fait pas des copains, là, avec les protections de marché, la grande distribution, les monopoles publics, mais il faut aussi faire attention. Il faut, bien sûr, tout traiter.
hein, les systèmes qui dépendent, qui s'occupent du privé, mais aussi le système public. Hein, il n'y a pas de raison qu'on ne traite pas les deux, parce qu'après, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'à un moment, ça a été souvent le cas, on résume, on l'oppose et on résume beaucoup, et on fait des raccourcis que vie chère égale industriel plus importateur et distributeur. Il n'y a pas que ça. Hein, il y a tout un environnement autour également qui contribue également à la structure des prix. Christopher Gilles, et puis après on va juste évoquer la suite. Oui, très rapidement, pour répondre clairement à votre question, moi je considère qu'on ne va pas encore assez loin. Il faut aller beaucoup plus loin sur les filières, sur les monopoles publics. Il faut qu'on les aborde, il faut les aborder de manière, là aussi, totalement pragmatique, sur l'OCF, sur l'OPT, qu'on regarde comment ça profite aux consommateurs, comment ça profite à l'emploi. Mais en tout cas, c'est dans ce groupe de travail qu'on va avancer. Et je souhaite vraiment que les élus du Congrès aussi soient impliqués dans la démarche. Alors cet accord cadre, on l'a bien compris, n'est pas un aboutissement, même s'il est le fruit d'un long travail, mais le point de départ de quelque chose d'autre. Christopher Gilles, on le dit, on le répète, il y a urgence, tous les acteurs économiques le disent. Comment tout ça va se mettre en œuvre, comment ça va se décliner? Il y a un certain nombre de textes qui peuvent être pris rapidement, d'autres plus longtemps. Il y a des études qui vont prendre du temps pour aller jusqu'au fond des choses et avoir vraiment tous les éléments pour pouvoir légiférer derrière. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de la mise en œuvre de cet accord cadre et des mesures qu'il contient? Aujourd'hui, les mesures de long terme vont faire, comme les autres d'études d'impact, comme a pu le dire Alexis, ces études d'impact jusqu'au cahier des charges. On partage le cahier des charges qui est travaillé avec les partenaires sociaux. Qui est travaillé avec les partenaires sociaux. Et vraiment, depuis le début, sur la conférence, on a travaillé l'ordre du jour ensemble, on a travaillé la transmission des différentes données. Moi, je veux qu'on aille jusqu'au bout des choses dans le partage et qu'on puisse vraiment être totalement transparent sur les choses. Ensuite, les textes seront pris sur différentes mesures. Je l'ai dit la semaine prochaine sur la question des produits de première nécessité, sur la question de la suite du chômage partiel. Les textes sont systématiquement envoyés aux partenaires sociaux. On en discute, on trouve des équilibres et on avance. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ces plateaux des Jeudis de l'économie pour revenir sur cet accord cadre issu de la conférence fiscale et sociale. Sans doute qu'on aura l'occasion d'y revenir parce qu'il y a un certain nombre de points qui vont se décliner dans les semaines, les mois, voire les années à venir. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Merci en tout cas d'être venus dans cette émission qui sera disponible en réécoute sur notre site internet rrb.nc dans quelques instants. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup.